Bonjour à tous, je suis Thomas Lopez, conseiller en immobilier dans le Vaucluse. Que vous soyez vendeur ou bien acquéreur, bienvenue dans les dossiers de l'IMO. Aujourd'hui, je suis avec ma collaboratrice Calypso Rodriguez au sein de l'agence Orpi et nous allons tenter de répondre à la question: pourquoi doit-on faire appel à une agence immobilière lorsque nous souhaitons vendre un bien? Alors Calypso, l'estimation d'un bien est la première étape lors de la mise en vente. En quoi l'agent immobilier est-il déterminant? L'agent immobilier a l'habitude de réaliser des estimations et des transactions. En effet, il est plus facile de déterminer la valeur d'un bien lorsqu'on en a vendu un avec des caractéristiques similaires. Nous connaissons la demande des acquéreurs et l'ensemble des biens qui sont comparables à un instant T sur le marché. Il faut donc faire confiance à un professionnel qui vous donnera une valeur en toute impartialité. En effet, la plupart des vendeurs font souvent l'erreur d'écouter les conseils de leurs amis ou bien de comparer leurs biens avec ceux disponibles sur les différents sites d'annonces. Or, par expérience, le réel prix de vente est souvent différent de celui affiché. Voyez l'agent immobilier comme votre partenaire, celui qui va vous conseiller, vous accompagner tout au long de la vente de votre bien. C'est votre allié et non la personne qui vient extraire sa commission sur le montant global de votre vente. Effectivement, nous sommes avant tout des conseillers en immobilier. Et pour la même raison que l'on a un notaire, un banquier ou un médecin en qui nous avons totalement confiance, il faut choisir l'agent immobilier avec qui vous pourrez travailler en toute transparence. Il est important de choisir son agent immobilier sur des critères professionnels tels que son écoute, sa ponctualité ou encore la qualité de vos échanges. Ne le choisissez pas par rapport au montant de l'estimation qu'il aura réalisée. Et gardez en tête qu'à vous seul appartient la décision du prix de mise en vente. C'est vrai Calypso qu'il arrive que certains clients me disent: je vais la confier à une autre agence car elle m'en propose plus. Ceci est une aberration, car bien évidemment ce n'est pas l'agence qui achète le bien. Et après nous nous retrouvons avec un bien qui quelques mois plus tard se retrouve encore sur le marché car il était mis en vente trop haut. Maintenant que vous connaissez la juste valeur de votre bien, tout comme la majorité des vendeurs, vous allez souhaiter en tirer le meilleur prix. Rassurez-vous, ce mécanisme est tout à fait normal. Il faut faire simplement attention de ne pas commercialiser trop au-dessus du prix du marché, car cela pourrait être néfaste pour les potentiels acquéreurs. C'est pour cela qu'il faut avant tout en discuter avec votre agent immobilier de manière à élaborer la meilleure stratégie. Sachez que le plus important lors de la mise en vente de votre bien, c'est le délai que vous fixez. Durant cette période, votre agent immobilier va revenir régulièrement vers vous pour vous faire un point sur les demandes, les visites, ce qu'il en ressort, et ainsi jusqu'à ce que l'on trouve la personne qui achètera votre bien. Une des grandes idées reçues dans notre métier est la suivante: au plus je choisis d'agence, au plus j'ai de chances de vendre mon bien. La réponse est faux. Calypso, peux-tu nous expliquer pourquoi? Bien sûr, sachez que les personnes qui ont un projet d'achat vont systématiquement sur Internet. Et comme les sites d'annonces sont payants, si vous confiez votre bien à une seule agence, celle-ci va s'investir financièrement et paiera la totalité des publicités sur les différents sites Internet tels que Le Bon Coin, seloger.com, Logic-Imo, Explore-Imo, Bien Ici, et ainsi vous serez visible par l'ensemble des potentiels acquéreurs. Alors que si vous confiez votre bien à plusieurs agences, votre annonce risque d'être en doublon sur plusieurs sites, quelquefois à des prix différents, avec des annonces différentes, et encore une fois, cela risque de dévaloriser votre bien. Agent immobilier est un vrai métier et en tant que professionnel, nous ne pouvons pas nous permettre de jouer les apprentis guides touristiques qui profitent de la moindre occasion pour aller ouvrir des portes et faire des visites. Alors Calypso, comment cela se passe? Nous recevons dans un premier temps les acquéreurs à l'agence afin de connaître leur projet et de vérifier si le bien correspond réellement à leurs recherches. Et surtout, nous vérifions s'ils sont susceptibles d'obtenir un financement à la hauteur de vos attentes. Cela évitera de faire des visites inutiles et de vous faire perdre votre temps. Si le financement est validé et que la maison correspond réellement aux critères et aux attentes des potentiels acquéreurs, à ce moment-là, nous déclencherons une visite. Ne croyez surtout pas qu'une agence qui effectue un très grand nombre de visites est plus compétente qu'une agence qui en effectue moins. Au contraire, il suffit parfois de quelques visites bien sélectionnées pour obtenir une vente.